Hello tout le monde et bienvenue pour ce dessin quotidien. Alors aujourd'hui j'ai simplement décidé de recommencer la gouache que j'ai fait hier en essayant de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc je vous ai pas filmé la partie dessin parce que en fait j'ai utilisé mon iPad pour avoir le modèle sous les yeux et comme vous pouvez le voir le dessin est beaucoup plus détaillé. Voilà, je pense qu'il va falloir que je trouve une solution pour ne plus avoir à regarder des choses sur mon ordinateur puisque de toute évidence je loupe plein de détails comme le gros arbre noir en dessous de l'arbre orangé que je n'avais pas vu quand j'utilisais uniquement mon ordinateur. Bref, donc ça c'était pour la partie logistique et niveau matériel j'ai juste essayé d'être un petit peu plus confortable en prenant un papier plus grand et de très bonne qualité. Donc là c'est un papier Arches en grain satiné et j'avoue que autant je l'aime pas trop pour l'aquarelle, autant là c'était vraiment un bonheur de l'utiliser. Je pense qu'avec la gouache ça marche super bien, c'était juste un plaisir de A à Z de l'utiliser. Et j'ai aussi pris une grosse palette où je pouvais vraiment mettre toutes mes couleurs et faire autant de mélanges que je voulais et franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé à être confortable et à me sentir mieux dans ce que je faisais. Donc du coup aujourd'hui j'ai recommencé un peu au début avec la même technique en faisant un premier lavis pour bloquer un petit peu les contrastes et les zones principales. Et ensuite vous allez le voir, je vais détailler en commençant par l'arrière-plan cette fois-ci pour ne pas refaire l'erreur comme hier d'avoir du mal avec les arbres qui sont au dernier plan et en allant petit à petit vers le premier plan. Alors je sais pas si c'est le papier ou la palette ou je sais pas mon humeur, la taille du papier, j'en sais rien, mais c'est vrai que du coup j'ai eu beaucoup moins de difficultés à faire cet arrière-plan et il ressemble quand même beaucoup plus à des arbres avec des contrastes un peu plus corrects que ce que j'avais fait hier. Et puis en plus j'ai rajouté l'arbre noir qui n'était pas là hier et qui quand même rajoute de la cohérence pour tout ce qui est feuillage et branchage en dessous de l'arbre principal. Mais bon, comme c'était toujours sur mon ordinateur, j'ai quand même eu un petit peu de difficulté à voir les contrastes et les couleurs. Donc à chaque fois, de temps en temps, je faisais des allers-retours sur mon iPad et je voyais que j'avais un petit peu... je m'étais trompée sur les couleurs. Même si le but, c'est pas que les couleurs ressemblent à l'image de référence, puisque une photo, en fait, c'est toujours un peu parfois terne, surtout quand elle n'est pas retouchée, et donc le but c'est pas de faire la même chose mais c'était juste en fait pour avoir les valeurs qui soient correctes. Là le problème principal c'est que je vais avoir l'arbre noir au fond qui va être beaucoup plus sombre que tout le reste parce que je me suis souvenu en dessinant qu'il était noir mais je me souvenais pas que les contrastes des arbres derrière ou des plantes qui sont au niveau du grand tronc étaient quasiment noirs aussi. Donc là même dans cette peinture là je vais avoir des petits soucis de contraste. Ça c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment regarder pour avoir une peinture cohérente, c'est que toutes les valeurs correspondent vraiment à ce qu'on voit. Bon, ça c'était pour la partie un peu plus négative, mais pour la partie positive, même si j'ai eu du mal avec l'arbre, en fait je me suis vraiment éclatée à essayer différents pinceaux, à essayer des textures en fonction de est-ce que je mettais de la gouache avec beaucoup d'eau, est-ce que je mettais de la gouache complètement sèche, qu'est-ce que ça faisait, si je tenais mon pinceau dans un sens ou si je le tournais dans un autre. Voilà, j'ai trouvé ça hyper amusant à faire et je pense que je suis encore peut-être un peu timide puisque comme on le voit, j'ai pas non plus fait des grands coups de pinceau donc je suis restée assez timide. Mais j'aimerais bien quand même un peu plus prononcer les textures. Pourtant je l'avais fait bien pour l'arrière-plan et le premier plan, mais je suppose que c'est parce que les couleurs étaient plus unies. Mais voilà, même pour ce grand arbre, je pense que si je devais refaire ce type de sujet, j'essaierais d'être un peu moins timide sur des gros coups de pinceau sûrs et efficaces. Je pense aussi que quand je serai un peu plus à l'aise avec la gouache, et avec les différents types de sujets, je pense que je pourrais être un peu plus libre aussi au niveau du sujet puisque là c'est vrai que j'ai quand même suivi un petit peu à la lettre la photo, sauf j'ai juste enlevé une haie sur le côté, mais bon ça c'est pas très important. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses à voir au niveau de la composition ou des libertés que je pourrais prendre
Mais ça, c'est des choses que je ne sais pas encore faire puisque comme je connais pas bien la gouache, je sais pas vers quel type de résultat je vais aller. Et comme je visualise pas, je peux pas encore trop prendre de liberté. Pareil pour les différentes textures que je veux tester. En fait, si j'ai testé plein de choses là différentes sur l'arbre, c'est parce que comme hier, il me plaisait pas du tout. J'ai essayé de regarder un peu sur YouTube des tutos de gouache ou même d'acrylique et de peinture à l'huile avec ce type de forme d'arbre. Et je me suis finalement rendu compte qu'aucun me plaisait. Pas qu'ils étaient mal réalisés ou quoi, mais c'était pas ce que moi je voulais faire. Donc je me suis dit, en fait, peut-être qu'il faut que je me crée ma propre technique, ma propre façon de faire des arbres pour que ça corresponde à la vision que j'en ai. Bon, de toute façon, à part pour les tutos de base, pour vraiment apprendre les premières bases d'un médium, je suis pas très tuto, j'aime bien apprendre plutôt par l'expérience et me faire mes propres techniques. Donc je pense que c'est pour ça qu'en ce moment je galère un peu, c'est parce que je suis en train d'apprendre à me faire mes techniques en fait. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que au moins pour la partie paysage, maintenant je suis vraiment sûre et certaine que j'adore utiliser la gouache. Je sais pas si ça fera la même chose pour les portraits ou les animaux. Je pense que je vais peut-être essayer dans le reste de la semaine de faire un portrait ou des animaux pour voir ce que ça donne à la gouache. J'ai essayé une fois, mais ça rendait pas très bien parce que j'essayais de faire vraiment la même technique que l'aquarelle et franchement ça ressemblait à rien, je vous le dis. Et du coup voilà, je vais voir si j'essaye d'autres choses. À voir si je vous le montre aussi ou pas, parce que pour le coup les portraits quand c'est raté ça peut vite être absolument ignoble. Donc je sais pas, peut-être que je ferai ça dans la semaine, peut-être ce week-end, je verrai. Je vais peut-être essayer aussi de suivre pas des tutos mais de prendre des exemples de peintures d'artistes qui me plaisent beaucoup. Je pense notamment à la gouache Léna Rivaux, qui est une artiste qui fait de la gouache souvent en plein air ou des natures mortes. Et franchement, je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. On dirait que c'est hyper simple, c'est hyper impressionniste, mais en fait, je pense que c'est super compliqué. Donc je pense que je vais essayer de prendre un petit peu exemple sur ses peintures et en recopier quelques-unes pour m'améliorer et m'inspirer de ses techniques à elle, puisque vraiment j'adore le rendu. En plus, son style étant assez impressionnistique, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est vrai que je pense que ça m'aiderait à sortir de ma tendance naturelle à aller trop dans les détails. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis toujours, même quand je me dis je vais pas dans les détails, j'y vais quand même. Donc voilà, j'aimerais vraiment apprendre à sortir de ça. Au final, je trouve quand même que cette gouache est beaucoup plus réussie que celle que j'ai fait hier. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'hier, il y avait un côté un peu plus spontané que j'aimais bien et que je ne retrouve pas là. Mais bon, et puis de toute façon, il y aura toujours plein de choses à apprendre. Mais je l'aime bien, j'ai quand même appris encore beaucoup de choses sur la gouache, sur les couleurs que j'utilise dans ma palette, sur mes pinceaux, voilà, donc c'était vraiment une expérience très enrichissante encore. Voilà, donc la vidéo est finie, la gouache est finie, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Salut!